un invité qui risque de prendre beaucoup de place à table. Il est partout, c'est le sucre. Alors pour éviter l'overdose, nous donner tous les bons conseils, une invitée, c'est vous, Bérengère Philippon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes la preuve vivante qu'on peut être heureux, heureuse en l'occurrence, sans sucre. Vous avez fait plein de bouquins dessus. Alors on les a tous là. Ici, voilà, je réussis ma détox sucre. Vous n'êtes pas venu les mains vides, on va en parler. On est d'accord qu'on est sur un enjeu de santé avec le sucre. C'est ça qui se joue. Oui, bah c'est vrai que le sucre, c'est du plaisir, mais derrière, quand on en prend trop, en fait, on se retrouve à avoir des soucis de santé. Et c'est vrai que quand on le réduit, on voit vraiment la différence sur la santé. On a aussi moins de pulsions sucrées, ça c'est assez impressionnant, ce qui fait que c'est plus facile après de résister. Et puis derrière, on va avoir une meilleure digestion, meilleur transit, plus d'énergie, et puis vous allez voir que même les analyses sanguines sont même meilleures après. Vous en avez fait l'expérience, vous l'avez fait pour vous-même, vous vous sentez bien aujourd'hui? Oui, c'est vrai que moi, je me suis lancée dans ce défi parce que j'ai fait du diabète gestationnel, il y a du diabète dans ma famille. Et voilà, en améliorant les choses, ça fait 7 ans maintenant. Franchement, il y a tellement de bienfaits que j'ai envie de continuer, et puis je me fais quand même plaisir en mangeant. Bien sûr. Alors, on est jour de réveillon, de Noël, le sucre, je sais pas, Loïc, ça fait quand même un petit peu partie du plaisir, non? Oui. De la table. Oui, ça fait partie du plaisir, mais c'est vrai qu'on trouve plein maintenant de solutions. Il y a beaucoup de chefs qui commencent à beaucoup réduire le sucre dans les pâtisseries et on retrouve les saveurs, parce que souvent le sucre, ça vient napper en fait le goût. Qu'est-ce que vous êtes venu avec ce matin? Vous avez quelque chose pour nous? C'est en rapport avec Noël ou pas du tout? Oui, un petit peu. Allez-y. Alors, je vous ai proposé un petit cake façon pain d'épices. Voilà. C'est un peu compliqué d'apporter une bûche, donc le cake, au moins, ce sera plus pratique. Et puis, c'est moins de sucre, évidemment, des farines intégrales, et puis pas mal de saveurs, parce qu'effectivement, quand on réduit le sucre, il faut rajouter vraiment du goût, parce que c'est ça qui fait que c'est bon. Donc, il y a des épices, il y a des zestes d'orange, etc. Et puis, je vous ai préparé un petit kéfir. Super. C'est ça qu'on a là. On va goûter parce que, chers amis, pendant la chronique, c'est toujours sympa de goûter. Donc, Je vais me mettre au service. Loïc, Merci, Loïc. au service, s'il vous plaît, j'allais le dire. Alors, le sucre, on pense au dessert, bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, en fait, c'est vrai que nous, on se dit, on reconnaît le sucre parce qu'il a un goût sucré, mais derrière, il faut savoir que tout ce qui est riche en féculents, le pain, les céréales, etc., ça contient en fait des féculents, et derrière, c'est de l'amidon qui va se transformer en sucre dans le corps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en mange plus, évidemment, ça veut dire qu'il faut faire attention aux quantités et aussi de bien l'associer avec des choses qui sont riches en fibres. Ok, on pense à la nourriture, mais là, on a une boisson, justement. Voilà, à table, l'alcool notamment, c'est aussi du sucre. C'est vrai qu'il faut faire attention à l'alcool. En plus, c'est le foie derrière qui va gérer le sucre, le gras et l'alcool. Donc, il ne faut pas non plus trop le surcharger. Et c'est pour ça que, en complément, pour remplacer, un petit kéfir, en plus, c'est très bon pour le microbiote. C'est quoi un kéfir? Oui, c'est quoi un kéfir? En gros, c'est des grains de kéfir. En fait, en gros, ça va être des bonnes bactéries on va rajouter un petit peu de sucre, mais en fait, c'est pas nous qui allons manger le sucre, c'est ces bonnes bactéries. C'est un peu comme un vinaigre, non, au départ? Oui, voilà, c'est une fermentation qui va être faite. C'est pétillant. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à du cidre. Exactement, voilà, tout à fait. Donc, comme ça permet d'avoir ce côté un peu plaisir. Et en plus, ça va être bon pour la santé parce que c'est riche en bonnes bactéries pour votre microbiote. Il y a du goût qui est là, la pétillance, donc c'est assez agréable à boire. Nous conseillez de arriver à nos repas de réveillon avec un kéfir, par exemple, à la place d'un champagne ou... Voilà, par exemple. Alors après, si on a envie d'une petite coupe de champagne, il ne faut pas se l'interdire. Ça reste tout ce qui est champagne, vin blanc sec et vin rouge sont les vins, on va dire, les alcools qui sont les moins sucrés et qui, en toute modération, peuvent être prises sans stress. C'est quand même Noël. Alors, le kéfir, c'est validé ou pas par le plateau? Oui, on dirait du cidre un petit peu. On dirait du cidre. Et alors, le gâteau? Le gâteau, il n'y a pas de sucre du tout dans ce gâteau? Pas de sucre ajouté? Si, je vous ai mis un petit peu, parce que le but, c'est pas de ne plus en mettre du tout, c'est de réduire. Non, parce qu'on dirait un gâteau absolument normal, c'est très bon. Je vais goûter aussi. Il y a du chocolat? Non? Un petit peu, j'ai mis des petites pépites de chocolat un peu fort en cacao. Chocolat noir. Voilà, oui, ça, il faut du chocolat noir. Ouais. Et c'est sucré un tout petit peu avec du miel d'acacia. J'en ai pas mis beaucoup. Moi, j'ai des enfants. On est pas mal sur ce plateau à avoir des enfants. Noël, je trouve que c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on a le calendrier de l'Avent, on a la pâte à tartiner, et puis le midi, on a le dessert, et puis ensuite, l'après-midi, quelqu'un arrive avec des chocolats pour nos enfants. Comment on fait concrètement en tant que parents si on n'a pas le temps de cuisiner, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le sucre, tout simplement? Le truc tout bête, ça va être déjà juste de supprimer au maximum tout ce qui est jus de fruits.
tous les sodas, etc. Tout ce qui est en fait la boisson sucrée. Pareil, on peut aussi les habituer derrière à prendre un peu de thé, de tisane. Moi, mon fils, je lui mettais un petit peu de miel au début, puis après, je lui ai enlevé. Maintenant, il le boit sans. Donc, en fait, c'est vraiment une habitude. Donc, déjà, C'est dans tricher, c'est être magicienne en quelque sorte. comme nous, il faut changer les habitudes petit à petit et après, essayer de cuisiner des petites choses un peu moins sucrées. On commence à trouver des choses dans le commerce un peu mieux. Oui, non, c'est une habitude qu'on perd très très facilement parce que moi je me suis mis à ne plus sucrer ni le café ni le thé. Au début ça fait bizarre, au bout de 8 jours on s'en rappelle plus. C'est vraiment très 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 bluffant. Et ce soir, vous mangez quoi en dessert? Voilà, exactement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on trouve sur Une votre table de bûche réveillon? Alors, c'est pas moi qui fais le dessert. Ah, C'est la bûche qui est dans le Il y a une bûche. petit écart. Voilà, petit écart. Après, je pense qu'il faut aussi se dire que ça fait partie de la vie. Mais je vais faire attention avant sur le repas. Je sais pas, évidemment, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'éviter d'aller trop vers l'apéro avec plein de feuilletés. Vous savez, les choses très riches en glucides à l'apéro. D'aller plus sur les petites verrines, les petites brochettes de légumes. De faire attention au pain. Parce que souvent, entre les repas, on a tendance à prendre plein de pain et ça va alourdir. Parce que le pain, c'est aussi du sucre. Voilà, il y a de l'amidon, ce qui va se transformer en sucre derrière. Voilà, un petit peu si vous voulez accompagner, mais ne pas dans l'excès de pain. Manger aussi des légumes. Moi, je dis souvent ça aussi à mes enfants. OK, vous avez le droit à tout ça, mais vous rajoutez un peu de légumes derrière. Et après, on fait. Alors, on sait que c'est Est-ce qu'il vaut mieux super. sucrer avec du miel qu'avec du sucre raffiné? Alors, le miel, oui, plutôt le miel d'acacia, qui a un index glycémique plus bas. Et l'avantage, c'est que le miel a un pouvoir sucrant plus fort, donc on peut en mettre un peu moins. On sait que c'est super important de réduire le sucre, mais on se dit, parce que vous avez fait l'expérience, comment on se sent après? Parce que je pense que c'est ça qui est moteur pour la réduction du sucre, peut-être. Oui, c'est vrai que c'est le fait de constater les bienfaits. Moi, j'avais des gros problèmes digestifs. J'en ai plus du tout. Pareil, problème de transit, tout ça c'est parti. Et en plus de ça, j'avais aussi un petit peu d'acné qui est resté à l'âge de 40 ans, il y a de ça un petit bout de temps maintenant. Et c'est parti du jour au lendemain. Donc déjà, voilà, on le voit même sur son visage. Ensuite, on se rend compte que on a plus d'énergie, on a moins de coups de pompe. Et après, c'est un peu le Pourquoi cercle vous me regardez, moi, on a plus d'énergie? Non, mais c'est juste que je trouve Elle que vous a c'est pris un témoin, ultra... quand même. Ah oui. C'est ultra motivant quand on entend les bienfaits, finalement. Parce c'est ça. qu'après, on dit réduire, on se dit c'est rabat-joie, enfin, c'est un peu triste, c'est Noël, etc. Il faut juste faire un peu plus attention. Et puis après, peut-être entamer la régime. Oui, et surtout se dire qu'on peut trouver des alternatives. Parce que moi, je sais que je suis très gourmande et je ne pouvais pas me dire je mange plus de gâteaux. Ouais. Donc, l'important, c'est de trouver des petites alternatives et c'est ce que je propose dans mes livres pour aider les... Ah, dans vos livres, vraiment au pluriel, je remontre tout ça, voilà, il y en a plein. J'ai réussi ma détox sucre, donc notamment, voilà, pour tous les bons conseils que vous nous avez donnés là, en partie qu'on retrouve donc dans ces livres. Merci Bérangère Merci Philippon. Merci.